Bienvenue sur ma formation « Développement construit, collège et lycée » pour un développement construit impeccable et de qualité. Tutoriel numéro 2. Maîtriser la distinction entre les types de plans. Vidéo numéro 2. Exercice supplémentaire sur les types de plans. Sujet 6. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, montrer la diversité et les atouts des espaces de faible densité. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse: c'est le plan suggéré par le sujet. Ici tu peux repérer le mot de liaison « et ». Chaque partie traite une idée explicitement mentionnée dans le sujet donné. La première partie sera consacrée à la diversité et la deuxième partie consacrée aux atouts des espaces de faible densité, et ton plan sera: après avoir étudié la diversité des espaces de faible densité, nous expliquerons leurs atouts. Sujet 7. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur des exemples étudiés en classe, montrez que l'Allemagne nazie est un État totalitaire et raciste. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse: c'est le plan suggéré par le sujet. Ici tu peux repérer le mot de liaison « et ». Chaque partie traite une idée explicitement mentionnée dans le sujet donné. La première partie sera consacrée au totalitarisme du régime nazi et la deuxième partie abordera son caractère raciste. Et ton plan sera: après avoir montré que l'Allemagne nazie est un État totalitaire, nous expliquerons en quoi ce régime est raciste. Sujet 8. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, montrez que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement sur le front et sur l'arrière. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse: c'est le plan suggéré par le sujet. Ici tu peux repérer le mot de liaison « et ». Chaque partie traite une idée explicitement mentionnée dans le sujet donné. La première partie abordera en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement sur le front et la deuxième partie en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement sur l'arrière. Et ton plan sera: après avoir montré que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement sur le front, nous expliquerons en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement sur l'arrière. Sujet 9. Dans un développement construit d'une vingtaine de lignes et en citant des exemples précis, montrez que la Première Guerre mondiale a été une guerre marquée par la violence de masse sur le front. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse: c'est le plan thématique. Tu peux repérer ici le verbe « être ». Chaque partie de ce travail porte sur un aspect de la notion clé, la violence de masse sur le front. Pour structurer votre analyse, la première partie sera consacrée à la description de la violence de masse sur le front, pas sur l'arrière. La deuxième partie abordera le bilan de cette violence et la troisième partie portera sur la cause de ce lourd bilan. Voici un plan possible pour votre travail. Dans un premier temps, nous décrirons la violence de la guerre sur le front, puis nous étudierons le bilan de cette violence. Enfin, nous verrons la cause de ce lourd bilan. Sujet 10. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, présentez la vie des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Vous ferez appel aux exemples vus en classe pour illustrer vos propos. À ton avis, quel est le plan approprié à suivre? Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. La réponse: c'est le plan thématique. Tu peux repérer ici le verbe « présenter ». Chaque partie de ce travail porte sur un aspect de la notion clé, la vie des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Pour structurer votre analyse, la première partie sera consacrée aux conditions de vie dans les tranchées, la deuxième partie abordera les blessures et les maladies et la troisième partie portera sur la psychologie des soldats. Voici un plan possible pour votre travail. Dans un premier temps, nous décrirons les conditions de vie dans les tranchées, puis nous étudierons les blessures et les maladies. Enfin, nous verrons la psychologie des soldats. La vidéo suivante. Tutoriel numéro 3.
Analyse, rédaction et relecture. Vidéo numéro 1. Étape numéro 1. Analysez le sujet. Découvrez ma chaîne YouTube, Brevet Facile, pour l'année de 3e et bon visionnage. Abonnez-vous dès maintenant à Brevet Facile sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Tes leçons à portée de clic.